Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Trop, c'est trop. Nisungiango, na kupanda kupesi ti kama. Ti, oi kumicharge. Esi zinoko, izali asida ya tavar. Italinga ite? Ti, nande minute. Ti? Ngani ko nanga azaka nsina na college asala asida afuta makana sensa Sensat. Surtout pas. Olobi c'est ça. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na ebisaki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprendre ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin tout Papa Libi sama yene buta conscience na yako de. Oh, bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetter na sensa dès vous en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo. Ba komi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bako futa yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman nangai tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo agent public de l'État. Ceux qui ont une mission de service topé mutation. Ceux qui les kama et kweli okuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Nga mukongole banga kala. Kola kufana na kizeli baya. Na sa tete na college ya l'État. Ngakutu. Nakoloba te. Chef, uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais elingo loba te ke na lendi. Oh. Donc qu'est-ce? Donc, na CESAP, Tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Maman nangai eyeo bozelaki bolukaki bosengaki yango eyeo boza deja ya kosepela. Poto na poto, Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Tenter chance na yo ya vie
en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada, net na film. Singleton, $10. Couple, $15. Famille, $20. Ya Pamba. Prise en charge assurée. Yalarara, entreprise Fou de Jésus Business. Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka à Devis, entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business. Très bien, merci beaucoup. C'est parti pour cet après-midi. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans le cadre de notre rendez-vous habituel, le rendez-vous de la haute facture. Bossolo na politique, une émission pas comme les autres, une émission avec une audience très très populaire, une émission que vous aimez beaucoup. Nous avons la noble responsabilité de pouvoir vous informer, vous instruire, combattre les antivaleurs, faire la promotion des vraies valeurs et rejeter également en bloc la dépravation de mœurs, amener notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Et ça se passe tous les jours du lundi au vendredi à partir des 13h. Ça se passe en direct. Allez, pour cet après-midi, une seule émission, un seul rendez-vous, un seul invité déjà annoncé depuis hier. Il s'agit bien de Herman Amissi, humoriste, prédicateur de la bonne humeur. C'est avec lui, messieurs et dames, que nous allons nous entretenir tout à l'heure. Basi Andunda, ba receveur, ba chauffeur, ba maman malewa, ba peintre, ba toazolanda biso, ba mécanicien, ba couturier, ba receveur, nani ototangite, binonyo sosika bozwami, ba chaer, bato bazolanda biso, ba journaliste, tout le monde, du président de la République jusqu'au tout dernier Congolais, c'est lui qui se considère être le dernier Congolais, bisonyon sonamolongo, bosolo ndezali dénominateur commun. Aucune maison sans Bossolo, aucun portable sans Bossolo. Tout le monde. Bossolo, même si tu ne suis pas, ton père suit. Si ton père ne le suit pas, il y a ta mère. Si ce n'est pas ta mère, c'est les bailleurs là où tu loues la maison. Donc tout le monde suit Bossolo. Et si tu veux encore contester dans ton téléphone là, dans le groupe familial, c'est lui qui est le responsable du groupe, il suit Bossolo. Même ton professeur à l'université ou bien ton pasteur. Allez, nous sommes en direct. Je vais prendre les informations du jour avant d'entamer notre échange. Et après-midi, là, Herman Amissi qui va se produire le 1er novembre. On aura toutes les précisions. Un grand événement. Le 1er novembre, il y a Paris Toratagi. Ce que tu as pas la centre financier. Un événement n'est pas raté. Donc, je vous dis que vous aurez toutes les précisions, à part la marche qui intervient le 26. Mais nous tous, nous devons nous voir là-bas. Bateau Toratagi Paris. Bateau Toratagi Katanga. Toujours récupéré à Kinshasa. À quand Kinshasa, c'est maintenant. Kinshasa, c'est le 1er novembre. Nous allons être là. C'est notre fête, notre rendez-vous. Les pasteurs nous invitent, les fidèles, nous devons être là. Allez, les informations du jour. Ça est central. Les opérateurs économiques appellent le gouvernement à désenclaver la province. Béni, plus de 100 000 enfants entendus à la vaccination contre la poliomyélite. La RDC, le parti d'opposition en vol des conseils au pouvoir, la tentative de la révision de la Constitution. Mutombo Kembe élevé au rang des héros nationaux, Kabila Lumumba. Goma, 4 présumés bandits armés dans le main des patrouilleurs à Karisimbi. Kinshasa, Félix Tshisekedi inaugure le hub entrepreneuriat et d'innovation. Jacquemin Chabani insiste sur des actions contre les auteurs d'antivaleurs au sein de la police. Avant-dernière information, Est de la République démocratique du Congo, des Africains vivant en Europe saisissent la CPI pour l'ouverture d'une action judiciaire contre Kagame. Pour terminer, élimination qu'en 2025, la RDC bat Tanzanie 1-0 et consolide sa place de leader du groupe H. Dadi. Herman Amissi, prédicateur de la bonne humeur, et puis les premiers nés des immaturés. DG, bonjour. Les premiers nés des immatures. Les prédicateurs, le patron, les parrains des immatures. Les pères spirituels même. Des immatures. Voilà. On avait tendance à dire que vous êtes le champion des immatures. Chargé des combats spirituels des immatures. Allez, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Content de vous retrouver. Ça fait un bon bout de temps.
sur ce plateau de Bossolo depuis les tout derniers numéros. Oui, je pense même que c'est la dernière émission dans laquelle je suis passé ici, à part une où je venais de passer récemment. Donc, c'est un plaisir de retrouver les plateaux de Bossolo la politique. Ouais. Allez, je vous ai vu, je pense que c'était il y a 3 jours passés. On était à l'IGF. Oui, bien sûr. Une prestation applaudie par tous les invités et les différents Congolais qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux. C'était quoi l'idée? C'était quoi le message clé de cette prestation? Alors, il fallait adapter un sketch sous format IGF, Inspection Générale des Finances. C'est le travail des titans abattus par l'IGF, celui de traquer les prédateurs financiers. Alors, on s'est dit, les dire seulement d'une manière sérieuse ne suffisait pas. Des fois, on dit que la vérité se trouve dans l'humour. Il fallait, avec une dose d'humour, une dose de bonne humeur, une dose de gaieté, faire passer ces messages patriotiques, ces messages qui touchent aux finances publiques. Et puis, le but était atteint. Bien sûr, le but a été atteint. Tu deviens de plus en plus beau, contrairement à la dernière. Oh, mais c'est quoi? Tu brilles. Le mariage Rambo. Le mariage Rambo. Tu n'as jamais vu un marié vilain? Non, ça n'existe pas. Si, il y a des mariés, moches même. Un exemple. Ah, je sais pas. Ça serait de l'insulte. Je veux tomber. Ça serait une injure publique. Mais ils se connaissent entre eux. Ils savent qu'il y a des mariés. Ça dépend aussi des problèmes. Marié, c'est bon, mais... Vous savez, comment vous faites? Je ne sais pas quel est le message, parce qu'on a tendance à croire, c'est comme si vous êtes en train d'induire toute une génération en erreur. Comment ça? Les mariages. Ça devient un challenge, un défi. Et les jeunes se précipitent parce que Dadi a dit, il fait plus confiance aux mariés qu'aux célibataires. Après, je vais rester d'abord dans ma casquette d'humoriste, d'une part, et dans ma casquette de pédagogue, quelque part. Utilisez les deux. L'humoriste, on voit le côté... Déjà, j'ai 2 aspects en fait dans mon humour. Il y a l'aspect didactique, mais il y a aussi un aspect ludique qui est très, très important. C'est-à-dire, il faut passer le message, il faut éduquer, il faut instruire, il faut former. Mais il ne faudrait pas oublier qu'à la base, tu es humoriste. Donc, il faudrait garder la bonne humeur. Tu es cette personne qui quand elle ouvre sa bouche, qui, quand elle parle, tout de suite, on peut lire la joie sur les visages des autres. On devrait apprendre à faire la part de choses. Il y a l'une de mes vidéos qui est sortie récemment où on voit sur un terrain de foot entouré de mes coéquipiers. Et là, j'étais en train de donner des injonctions en fait en tant que marié, où je leur disais, écoutez, nous sommes sur ce terrain, mais on doit quand même apprendre à se respecter. Ce n'est pas chaque jour où vous verrez un marié jouer avec des célibataires. Donc, tant qu'un marié est sur terrain, il est le prioritaire. Il est la priorité même. C'est-à-dire, quand il y a pénalty, célibataire, tu n'as même pas droit de toucher au ballon. Pénalty, c'est le marié qui tire. Un marié qui rate est plus important qu'un célibataire qui marque. C'est-à-dire, suis-je en train de montrer aux gens que c'est très important d'être marié? Est-ce que tous les joueurs qui sont sur terrain aujourd'hui, tous les professionnels qui jouent, sont-ils des mariés? Non, je ne pense pas. Ça, c'est la partie humour. On veut rire en fait de toute situation. On veut rire, on veut être fier du fait d'être marié, de la même manière que les célibataires sont fiers de dire que même Jésus, lui-même fils de Dieu, était célibataire. Donc chacun se vante de son côté. On garde cet aspect. Mais après, ça ne nous empêche pas d'éduquer. Ça ne nous empêche pas de former. Ça ne nous empêche pas de passer les messages, parce que la Bible elle-même le dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, et les deux deviendront... les passages encore, ça me passe un peu... L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Voilà, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. C'est ça, c'est dans... C'est dans... Dans quoi? Quel passage? Oh, mais c'est toi le prédicateur. Mais c'est toi le prédicateur. C'est toi le prédicateur. Comment les pasteurs n'ont pas les versets? Moi, je suis un pasteur de terrain. Oh, mais un pasteur de terrain. Moi, je suis un pasteur de terrain. C'est-à-dire, moi, je fais
les terrains. L'objectif, c'est de gagner les âmes sur terrain. L'objectif, c'est d'aller chercher les pièges sataniques et les détourner. Mais il y a encore des pasteurs du lieu. Mais il faut aller à Pakadjouma pour prêcher. Comme ça. La Bible il faut aller dit, à Pakadjouma pour prêcher. Je dis même la Bible dit, Jesus. Allez-y. Elle dit, quand tu veux prêcher les païens, il faut te faire païen. Donc c'est comme ça, des fois, tu vas me voir même, je suis en boîte de nuit. Toi, tu dis, non, mais Daddy en boîte de nuit, je suis en mission. Je suis en patrouille ecclésiastique. Toi, tu vas penser ça comme ça. Non, je suis là, j'ai faim. Toi, tu vas penser que je bois, je ne bois pas. J'ai faim, mais mes yeux sont... En train de chercher les brebis la souplesse perdues. visuelle, oui. Et c'est comme ça, à chaque fois que je sors de la boîte, tu vas voir le lendemain, tu reçois des appels. Daddy, je t'avais vu hier, tu vois l'effet juste que je t'ai vu. J'ai même pris la décision désormais, je n'entre plus en boîte. Ou soit j'entrais 3 fois par semaine, mais je n'entre que 2 fois, une seule fois. Je sens que voilà, la mission est atteinte. Mais des fois, tu peux me voir, réellement, je bois. Toi, tu peux dire que non, voilà, Daddy est en train de boire. Si tu me vois boire, sache que peut-être les jours qui vont suivre, je dois prêcher peut-être sur les effets de l'alcool. Ah bon? Maintenant, comment tu veux que je prêche sur les effets de l'alcool si je n'expérimente pas? Les gens jugent trop. C'est pas possible. Les gens jugent trop. Sans connaître le contour. Sans connaître le contour. À un moment, on m'a accusé ici. Non, toi, on dirait que tu es devenu sorcier. Or, j'ai préparé une prédication sur la sorcellerie. Je devrais les infiltrer. Tu les as infiltrés? Qui sait? Et puis tu as réussi à le faire. Tu as expérimenté la sorcellerie. Donc partout, les vols, il faut passer partout. Ouais. Ben, pour arrêter un criminel, il faut te faire un criminel. Voilà. Pour prêcher un TikToker ou une TikTokeuse, il faut aussi te faire une TikTokeuse. Ouais, TikToker. Ah là, tu ne réponds pas. Mais tu peux pas prêcher un TikToker chez toi à la maison. Il faut aller sur TikTok. Ces gens-là, si tu parles tellement un peu comme ça, quand tu sors, tu vas comme ça. Il est live. Moi, j'ai pas la bouche déjà. Attends, tu n'as pas la bouche comme moi. Ils vont me ramasser seulement ici. Ils ont la bouche déjà. Non, ils sont disciplinés maintenant. Rien n'arrive. Ah, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Non, on va dire quoi? Mais ça, c'est bien. C'est l'expérience aussi. Hein. On est passé par là pour ramener un peu les choses en ordre et c'est bon. Je pense que c'était très important. Qu'est-ce que le mariage représente pour vous? La stabilité. La stabilité sur tous les plans. La stabilité surtout quand tu tombes sur une bonne personne. On l'a dit, qui trouve une bonne femme trouve un allié des prières, une alliée des prières. Qui trouve une mauvaise femme trouve un sujet de prière. Dans tous les deux cas, tu vas prier. Donc, un allié t'accompagne. Un allié t'accompagne. Mais un sujet. Ça devient un combat. Donc, pourquoi j'ai dit stabilité? C'est pas pour rien, on dit, tu venais de le dire, les deux ensemble formeront une seule chair. Donc, il y a un qui comptera sur l'autre, il y a l'autre qui pourra aussi compter sur l'autre. Cette réciprocité. Il y a cette compatibilité, cette complémentarité, en fait, voilà, que je voulais dire. Et c'est beaucoup plus important, surtout pour les hommes, avoir une femme qui t'accompagne, une femme qui est présente. Il doit y avoir une certaine complicité. C'est très important. Entre les deux. Mais ce que j'ai dit, les célibataires ne peuvent pas comprendre. C'est ce que je suis en train de dire là, les célibataires ne peuvent pas comprendre. Pour comprendre, il faut expérimenter. Ils peuvent pas. Il y a ceux qui sont bornés, donc ils sont vraiment dans ça. Il y a certains célibataires, leur cas demande une délivrance, non seulement avec la présence de Dieu, mais aussi la présence de la police. C'est-à-dire là où Dieu continue, il y a la police qui force. C'est-à-dire la douleur peut-être pour te pousser à prendre des bonnes décisions. Quels sont les avantages s'il faut établir, faisons le parallélisme entre le marié et les célibataires? Y a-t-il des avantages de part et d'autre et des avantages? Il y a les avantages d'une part. Au départ, il y a des avantages d'une part. Seulement pour les mariés. Oui. Les célibataires n'ont pas des avantages. C'est quoi l'avantage? Donne-moi un avantage d'être célibataire. Il ne dépense pas trop, il n'a aucune charge, il vit seul. Est-ce que tu as déjà vu un célibataire en bonne santé? Tu le vois comme ça, tu sens en fait qu'il est en bonne santé. Si, j'ai vu, j'en ai vu autant. Les célibataires vivent par la grâce. C'est-à-dire, Dieu regarde seulement comme ça et dit, ultimatum, je leur laisse peut-être des jours. Ils sont comme ça. Les célibataires, ils vivent comme ça. C'est les vents qui les amènent. Si les vents vont à gauche, ils sont à gauche. Si les vents vont à droite, ils sont à droite. Les vents comme ça, ils sont comme ça. Nous, les mariés comme ça, on est là, on est bien. Non seulement il y a Dieu qui est là pour nous,
Mais il y a les prières, moi par exemple, les prières de ma femme. Et les célibataires, sa mère aussi prie pour lui. Qui? Les célibataires. La maman prie pour les enfants, pas pour les célibataires. Chaque mère prie pour ses enfants. Mais peu importe l'âge, tu demeures enfant. Même si tu as 50 ans. Il faut être marié pour comprendre certaines responsabilités. C'est-à-dire, les devoirs conjugaux t'apprend à... Regarde des termes comme ça qu'un célibataire ne peut jamais utiliser. Devoirs conjugaux. Comment est-ce qu'il sait même c'est quoi ça signifie? Est-ce que les célibataires connaissent les stress de la dot? C'est une expérience. Hein. Est-ce que les célibataires, ils savent même comment on écrit dot? Ils voient ça là. Ce sont des gens qu'on doit aider. Les célibataires? Oui. Il faut les aider comment? Ce sont des gens qu'on doit aider. On doit les encadrer. Ils sont en prison, ils ne savent pas. Ah bon? Et moi, je pense que... Mais moi, je dois postuler. Parce que moi, aujourd'hui, je deviens député. Il y a des motions que je proposerai. Vous allez voir si aujourd'hui, on décide seulement de prendre tous les célibataires, on les met en prison. Ce pays va se développer plus rapidement. Ils ralentissent aussi même le développement du pays. Non, comment ça? Comment les célibataires peuvent-ils ralentir le développement du pays? En quoi? Ils détournent de l'argent? Ils volent? Dites-moi s'ils détournent de l'argent. Quelqu'un qui ne détourne pas, il ne freine pas la révision de la Constitution. Il n'est pas policier. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux au pays et puis il y a les investisseurs qui viennent, ils pensent qu'il n'y a pas de place pour construire. Or, c'est eux qui occupent des places comme ça inutilement. Il faut les mettre en prison. Oui. Pour libérer les espaces. Oh, on libère les espaces. Les pays deviennent spacieux. Il y a l'air, l'oxygène en fait qui va bien circuler. Les gens vont construire et on sera, on va vivre confortablement. Tu risques de dire que même si on n'a pas de pluie ces derniers temps, c'est à cause de célibataires. J'ai dit tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui freine la bonne vie, tout ce qui freine, tout ce qui fait en sorte que les quotidiens ne soient pas bien. Ce sont les célibataires. Tu peux arriver à dire qu'être un célibataire est un péché. Il y a même un pasteur il y a une prédication en fait qui circulait récemment sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On entend dire les célibataires n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est moi qui l'ai dit. Mais ils ont comme référence Jésus, ils ont comme référence Paul. Ils ont comme référence Paul. On dit seulement comme ça. Ils auront toujours des raisons sur lesquelles s'appuyer pour se montrer que non, voilà, ils sont aussi utiles, voilà, ils sont importants. Il y a aussi un problème de responsabilité. Il y a aussi un problème des charges. Dans quelle situation? Les gens évitent aussi de se marier par rapport aux conditions. Les charges, c'est la responsabilité. Je vais donner un exemple. Dans quelles circonstances, même pour ces pays, même ailleurs, où on a eu besoin d'un responsable pour diriger une fonction et tout de suite on s'est dit, ça, il nous faut un célibataire. Même dans une entreprise, quand on t'engage, on te dit, tu dois être marié. Les célibataires ne sont pas des gens. Ils sont là juste comme ça. Ils sont comme ça. J'ai dit, j'étais là. Ah, tu étais là. Tu es sorti de là depuis quand? J'étais là. Depuis quand? Dieu m'a délivré. Tu n'as même pas une année. Dieu m'a délivré. Tu n'as même pas une année. Donc, j'ai dit des choses. J'ai participé dans des réunions là-bas. Je sais. Ça fait combien de temps? Donc, tu as déjà de l'expérience. Le problème, ce n'est pas le temps, c'est l'expérience. Il faut sortir. Même si tu as fait 2 jours, il faut d'abord sortir. Il faut sortir pour comprendre. Il faut sortir pour comprendre. Moi, ça va faire bientôt 7 mois que je suis marié, mais dans mon agenda, ça fait 878 demandes de parrainage. C'est beaucoup quand même. Tu vois, c'est ça, je parle de l'expérience. C'est quoi ton bilan depuis que tu es marié? Ton bilan dans le mariage? Tout baigne bon dans le bon? Quand tu parles du bilan, qu'est-ce que tu vois? Parle-moi ton bilan. Quand tu parles du bilan. Es-tu satisfait? Je sais que ton bilan positif est très visible. Et là, tu as même porté l'habit de ta femme. Ça, c'est à cause du mariage. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ben, si c'est la chair qui est là. Donc, tu portes même la blouse de ta femme. C'est pas possible. Ah, c'est plus petit palisé de nous. Mais ça, c'est grave. Comment oses-tu porter l'habit de ta femme? Ça, c'est une humiliation extrêmement grave. Non, c'est pour l'honorer. C'est à cause de... C'est pour l'honorer. Tu as porté l'habit de ta femme. Là, il faut qu'on la parenthèse. Tu sais, Marambarola, Taoyo, Bandegolangaï, Marambako Iba Iboyo, Baritou Reza. Je vais vous faire rire. Il y a un colonel
na otanga kombo na été. Très rigoureux. Nanda kunaye ko meka kutute. Ba papa bazala ba rigueur, so akoti bazo benga lion. Papa azala moi muyibi na yemoko basala masolo. Un colonel full. Bah s'est retrouvé quelque part na Kuzu, les solo et salami. Donc bah si les solo na brutalité azori mo appel. Le temps ga sangisa bilamba la tabo. Obige azu vina plan dentelle. Ya muyibi na ye alati. Zaki sous mama. Alati dentelle ya sous mama. Bon le la colonel alati akangi babiloko tout alaki on s'appelle Akei. Asali ba course na ye pas zongi parler. Aleki super machin sombi ba mapa azokota na ndako. Ta continue pe na ndako normal. Maman zaka l'habitude so papa koti alandi na chambre. Basi ba soda ebele balingaka bongo. Surtout basi balingi mibala. Je ne sais pas par rapport au nouveau marié si ça se fait comme ça. Sa femme l'a suivi là-bas. Quand il entre, papa longoli chemise bien, longoli singlet, longoli pantalon. Ah. Maman tala ba fenêtre ma doucou, oyebi ndenge dentelle ezalaka. Atali ba croisé. Ah. Atu papa mais ça c'est quoi ça? Obi que papa est mon taliboué. Papa soit moni que bakangiye. Quand on dit ah. Aïe c'est comme moi si naïe. Moi c'est des Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. C'est comme ça que vous faites avec tes enfants? Beaucoup comme matin à niveau pour 5 sabilo qu'on a gagné banana comme matin à berero. Heureusement que même na réunion va général bassin supposons que général a kangio balobi que longola bilama ngena suka. Le beaucoup msingati na sonyo na koma o ezaba sous-vêtement ya bana. Comment comme mangati na likambo? Maman nzoto mali. Non, on eza bisote yonde folo ba uti papa beti boko na soda. Abi ko sanga ngai te. Beaucoup comme matin o isko ko bomanga eza coutume. Maman azui sous-vêtement na bimi na ngoti na sala. Bengi bana ya basi. Nani ache loko yo awa. Nana ke 5 sabilo bana nyoso bazonga na yebisa papa eza ya ngai te. Bana pe balobi eza ya bangote. Papa komi déjà rouge, maman pa zobanga, papa zolo ba mundu keza pembe. Nde abimisi $1000 apesi maman, ebisi maman somba ba sous-vêtement classé ya bana pembeni, ya ngai pembeni, ya yo pembeni, nalingi mélange te pour éviter. Tel niveau papa à ce qu'il peut. Heureusement, il est militaire. Heureusement, il est militaire. Il a imposé. Il a imposé, sinon. Donc, il faut toujours être prudent. Mais elle est belle, ta tenue, là. La tenue de la femme. C'est quelle griffe comme ça? Merci. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. Ah bon? Oui, oui. Il faut toujours être chic. Hein? Voilà. Les gens pensent que non, parce que quand on est pasteur, voilà, en matière d'habillement, on doit se négliger. Check, c'est pas pareil. Hein? La dernière fois, tu as dit je t'aime à ta femme, ça date de quand? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours? Oui. De 3 jours passés? Oui. Ok, mais pourquoi pas ces 2 jours suivants? Elle est fâchée contre moi. Pourquoi? J'ai gaffé. Tu as gaffé. Donc tu gaffes quand tu veux. Tu as gaffé par préméditation? Non, pas par préméditation, mais des fois c'est comme ça. C'est comme ça, des fois. Il y a des actes que tu poses sans la volonté de nuire, mais après tu te rends compte que c'est comme ça, quoi. Mais tu comptes réparer quand même? Oui. Ah, c'est ma femme. C'est ta femme. Bébé, pardonne ton homme. En direct. En direct. À quand le mariage est religieux? Ok. Beaucoup de Congolais attendaient ça. C'est une très bonne question. On a vu tout, on a vu les mariages coutumiers, on a vu, mais les mariages civils a déjà eu lieu? Bien sûr. Mais les mariages religieux, c'est pour quand? Il arrive très bientôt. Tu violes les principes aussi. Il faudrait savoir que il y a un Herman Amissi, c'est 2 personnes. Il y a le Herman Amissi homme, normalement en fait la personne que l'on voit, et il y a le Herman Amissi entreprise, l'artiste en fait. Et l'artiste ou l'entreprise a un calendrier en fait qu'il faudrait respecter et revoir en fait dans ces calendriers comment arriver à trouver une date du temps en fait pour certaines organisations. Au-delà de tout ça, mais après il faudrait savoir que le mariage c'est l'union des 2 familles. Voilà, donc les décisions, je parle des décisions en général, elles viennent pas seulement de nous, de moi ou de ma femme, non je pense pas. Mais c'est les parents. Les parents ne sont pas disponibles? L'agenda pose problème? Non, en fait, je l'ai dit vraiment en général comme ça, en fait. Donc, la raison peut partir de mon calendrier que je suis en train de dire. La raison peut partir d'indisponibilité encore peut-être des uns ou des autres. Mais ça arrive, c'est pour bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. C'est mon mariage. D'ailleurs, il n'y a que les mariés qui seront invités. Alors, vous êtes interdit religieusement de ne pas faire des enfants avant la bénédiction nuptiale. Qui a dit ça?
C'est ça la logique. Hein? Qui a dit ça? C'est la Bible. Donne-moi les passages bibliques. Je n'ai pas la Bible avec moi ici. Il faut que j'aille la Bible pour te montrer. La Bible a dit remplissez. La Bible a dit remplissez. Remplissez. Que les mariages soient honorés de tous. Remplissez. Que les mariages soient honorés. Ah, mais je suis marié. Hein? Je suis marié. Coutumièrement, oui. Légalement. Hein? Légalement. Mais pas religieusement. Légalement. C'est Dieu qui donne les enfants. Dieu, c'est les cœurs. Dieu voit les cœurs. Hein? Dieu regarde comme ça, il s'est dit non, c'est bon. Il a vu ta volonté. Mais il faut achever les principes. L'État a dit oui. La famille a dit oui. Mais Dieu n'a pas encore dit Dieu oui. a dit oui. Où? Il reste juste le temps pour que son représentant impose. Donc le représentant n'a pas encore dit oui. Indirectement, Dieu a déjà dit oui. Et la bénédiction, ça l'est suivi. Ce n'est pas possible. Hein. Allez, on a clôturé l'histoire des célibataires. Pourquoi? Mais je voulais quand même finir par... Parce que c'est très important. C'est très important. Moi, ces combats, je vais les mener jusqu'à ce que tous les Pourquoi tu t'attaques aux célibataires? Sera marié. Parce que comme je viens de le dire, ils remplissent, ils prennent de l'espace. Ils prennent de l'espace, les investisseurs viennent comme ça et ils sont en train de penser que non, voilà, au Congo, il n'y a plus d'espace. Or, ce sont des célibataires. Si on essaie de les éloigner. Moi, je demanderais même à l'État, s'il y a possibilité de mettre même une cagnotte en jeu. Toute personne qui va dénoncer un célibataire gagne de l'argent. Vous allez voir qu'en espace d'1 mois comme ça, le Congo sera libre. On peut passer à autre chose. Des moustiques que nous avons ici au Congo. Grave. Ils se transforment en moustiques ou ce sont eux qui produisent? En fait, je ne sais pas, on dirait qu'ils ont des effets. Ils attirent facilement les moustiques. Les célibataires? Oui. Ils attirent facilement les moustiques. Ils sont nuisibles. Qu'en est-il des divorcés? Ils sont dans quelle catégorie? Les divorcés. On va les placer dans quelle catégorie? C'est à toi de voir. Parce qu'ils étaient déjà mariés. Pour des raisons X ou Y, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé... Parce que la Bible a dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est que l'homme sera peut-être infidèle. Mais je pense qu'on peut les placer dans la catégorie, etc. C'est-à-dire, il y a les mariés, il y a les célibataires, et puis les divorcés. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Oui. Etc. C'est eux. Et leur cas, on peut les juger à part. L'homme, c'est lui qui trouve une femme, parce que vous l'avez aussi rappelé ici, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. On sous-entend que l'homme peut être criminel, l'homme peut être de mauvais comportements, ça pose aucun souci. C'est plus la femme ou les deux? Je pense que c'est les deux. Mais après, je suis de ceux qui pensent que la femme est l'image du foyer. C'est pourquoi on dit qu'il trouve une bonne femme. Pourquoi on dit derrière chaque grand homme se cache une grande dame, c'est-à-dire une héroïne dans l'homme. Parce que pour moi, c'est la femme qui bâtit la maison, le foyer. C'est la femme qui transforme l'homme. C'est la femme qui... Je ne vois pas. La femme t'a changé. Elle permet à ce que tu portes même son habit. Tout ça, c'est la femme. Ton collègue Marcelo a perdu sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe, Daddy? Je n'ai même pas encore posé la question. Eh, Daddy, s'il te plaît, arrête. Il y a ton collègue qui a perdu sa femme. Je pense que ça fait 4-5 mois déjà, depuis qu'il a perdu sa femme, que son âme repose en paix. Alors, il y a eu, je ne sais pas, une sorte de polémique ou un débat autour de son mariage futur. Certaines personnes pensent que le pasteur, ton collègue, peut encore se remarier dans un avenir très proche. Il y a ceux qui pensaient qu'il peut attendre même 10 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais alors que tu es en train de décourager cette vie de célibat, dans son état-là, il doit se marier quand? Doit-il attendre 5 ans, 10 ans? Ou pour quitter cette étape des choses, aller déjà te rejoindre à nouveau? Il doit se marier. Alors, encore mes sincères compassions au pasteur Marcelo et que Dieu continue à le réconforter. Amen. Je pense pas être mieux placé pour lui donner un conseil. Je pense pas. Responsablement parlant, c'est-à-dire avec la responsabilité, les responsabilités qu'il a, il a assez de l'expérience en fait, et c'est nous qui pouvons aller vers lui pour prendre des conseils, comme on dit. Dans toute famille, il y a une hiérarchie, en fait. Donc, je pense que c'est nous, en tant qu'enfants, on ira chez lui pour chercher des conseils. Mais après, je pense avoir suivi une vidéo récemment, en fait, où lui-même déclarait qu'il allait se remarier.
Donc, il a compris. Dadi a compris. Dadi a compris qu'il y a une différence entre être seul et être accompagné. Donc, si lui-même l'a dit, qui sommes-nous? Pour ne pas accepter ce que lui l'a dit. Qui sommes-nous? Donc, le pasteur Marcelo, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je vous avais déjà dit, je l'ai répété ici à plusieurs fois, mariez-vous. Je ne voudrais pas voir un Marcelo qui est tombé avec une femme, qui crée un scandale dans la communauté. Je veux bien voir un Marcelo qui se marie, qui déçoit un petit groupe de gens, mais qui se marie, qui vit en paix. Un Marcelo, même s'il s'est marié 6 mois après, c'est un Marcelo stable, un Marcelo responsable et honnête envers lui-même. Ça ne dépend pas de gens. Mais je ne voudrais pas voir un pasteur Marcelo qui tombe avec une femme. C'est ce que les gens attendent. Ça fait 2 ans, 3 ans. Mais rester pendant la saison sèche. Comment tu vas vivre, toi qui étais habitué de vivre avec ta femme? Maintenant que Dieu l'a rappelé, vous n'avez plus de liens. Comment tu vas rester seul? Le matin, tu te réveilles comment? Tu te sens comment, pasteur Marcelo? Marie-toi, mon frère. Allez-y, reçois l'onction du mariage. Trouve-toi une femme. Nous allons venir, on a déjà acheté des habits, on va venir, on va assister. Et je vous ai dit déjà la dernière fois que je me proposais en tant que parrain. Donc, si vous voulez avoir un parrain parce que vous êtes maintenant un nouveau marié, je suis là. Mariez-vous, précieux frère, mariez-vous. Vous avez le droit qu'on vous libère, qu'on vous laisse calme, notre Marcelo. Cherche une belle femme et une bonne femme aussi. Allez, pas de l'avant. Dadi sera là, moi, ton collègue peut venir et moi, je peux être parrain. Et ça passera. Je salue les pasteurs Moïse Mbie en passant. Hein? Tu dis quoi? J'ai dit, je salue les pasteurs Moïse Mbie en passant. Tu veux que je l'appelle ici en direct? Non. Hein? Non. Tu voulais les saluer? Tu voulais saluer les référents? Ah, je vais l'appeler. Je vais appeler à Momo. Notre Momo, je vais tenter de l'appeler. Comme ça, tu vas les saluer en direct. Moïse Mbie. On va appeler Yamomo. On va appeler Yamomo. S'il va répondre, t'as mis révérend, je vous salue avec toute la cité Bethel. Hein. S'il est en direct, il va prendre. Lui, il n'a pas de problème. C'est un précieux frère. Vous allez le saluer quand même. Il sera. Il est là. Il est là. Révérend. Révérend, shalom. Allô? Shalom, papa. Shalom, mon frère. Vous allez bien? Moi, je me porte bien vous-même. Tout doux. On tient le coup avec un soleil accablant, mais ça va. La chaleur intempestive, mais on fait avec. Il y a un fort soleil aujourd'hui. Ben, ça va aller, ça va aller. Nous qui sommes des teints noirs, on supporte quand même, ça va aller. Allez, C'est notre seul humain. Amen, amen. Non, moi, je suis très content. Je vous ai suivi avec Isaac Boukassa. À l'église, c'était parfait. Ah oui, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Magnifique. Je vous transmets quelqu'un qui voulait vous saluer. Ok. Il vous salue. Écoutez seulement ce qu'il va vous dire. Tu peux prendre, Daddy? Tu peux parler avec Révérend? Ah, tu peux rapprocher ça hein, vers le micro là. Mes salutations, Daddy. Tu peux rapprocher. Oui, salutations, oui. Nous sommes bénis de vous écouter. C'est qui, s'il vous plaît? Mais parle. Herman Amissi. Ah mon frère, les mariés qui nous met mal à l'aise. Dis-lui que nous sommes en direct. Les DG a oublié de vous dire que vous êtes en direct. Alors, moi, j'ai mon événement le 1er novembre au centre financier. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, alors, j'étais en train de dire, les DG étaient en train de me décourager ici. Ils disaient non, si on vous appelait, si je vous appelais pour dire que les billets ne partent pas et que par vous, je peux arriver à vendre plusieurs billets, vous êtes capable d'en payer même 1000. Non, c'est faux. C'est comme ça. Il a dit non, on va vous appeler, on va vous mettre à l'action. Si je paye 1000 billets, c'est-à-dire vous retardez mon mariage.
Ça, c'est me mettre devant un fait accompli. Qu'est-ce que je dois favoriser? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire 50-50? Non, mais ce qui est vrai, on va se soutenir. C'est pour quand déjà? Le 1er novembre. Le 1er novembre. On va soutenir. C'est dans, je pense... 3 semaines. Quelques semaines. On va soutenir dans un mois, donc. On va soutenir ça et comme ça, on s'appelle après. On en parle calmement. D'accord, merci Daddy. Au nom de tous les célibataires, je vous dis énormément merci. Merci beaucoup et que tout le monde vienne à cette activité. On va te soutenir. Si on est à Kinshasa, on sera heureux d'être là aussi. Et bonne chance surtout. Tu fais notre fierté, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Révérend. C'était une surprise. Je suis en direct. Non, c'est pas grave. Nous sommes en famille. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Non, il y a Momo, en aucun cas. En aucun cas. Vous êtes notre fierté également. Laissez-moi ici, à la télé, vous dire directement merci. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci également pour la maîtrise. Parce que ce que nous sommes en train de voir avec Bethel, c'est exceptionnel. Après les départs de papa, les gens ont eu à colporter, à dire des choses. Beaucoup de gens ne croyaient pas en vous. Mais ce que vous êtes en train de vous faire aujourd'hui, laissez-moi vous dire sincèrement félicitations. C'est vraiment extraordinaire et il n'y a que la grâce qui vous couvre. Que Dieu continue à vous bénir et à travers vous pour que nous puissions bénéficier de beaucoup de choses, surtout la grâce et les petits dons qu'il vous a donnés. Merci beaucoup Sango et merci à vous. Vous m'avez accompagné au tout début, lorsque plusieurs ne croyaient pas en moi, vous étiez là pour moi. Je me souviens encore lorsque vous veniez à la cité Bethel me prendre pour qu'on parte prier dans les camps Lufungu là. Et c'était difficile au début, vous m'avez appuyé et jusqu'aujourd'hui vous me soutenez. Beaucoup penseront que moi je vous donne l'argent ou quoi que ce soit, mais vous le faites gratuitement, vous parlez toujours bien de moi et voir que vous deux, vous êtes sur le plateau, Herman Amissi aujourd'hui qui fait la fierté de la RDC en dehors même du pays, ce sont des choses qui n'arrivaient, on va dire, ça arrivait rarement à nos humoristes. Et ils sont en train aujourd'hui de déplacer les bornes, de tout casser pour passer effrayer un chemin pour la nouvelle génération. Finalement, nous aurons une génération d'humoristes qui n'ont pas peur, qui ne sont pas complexés, parce qu'il y a eu des hommes comme les Herman Amissi. Exactement. Je suis fier de vous deux. Merci. Et cette émission est magnifique. Je me connecte tout de suite pour regarder. Voilà, vous êtes sur Canal+, Canal 3. Donc, numéro 3 sur Canal+, vous pouvez nous suivre en direct. Nous sommes là avec le révérend. Moi, je vous conseille de vous marier. Et l'argent d'amis, on peut s'occuper autrement. Mariez-vous. Faites des dépenses. On ne veut pas retarder votre mariage. Merci, révérend. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la flexibilité. Merci beaucoup. Allez, Yamomo Nabiso, notre Momo. Est-ce qu'on peut applaudir pour Yamomo? Quelle flexibilité. Je pense que quand on va arrêter les célibataires, c'est peut-être les seuls qu'on va laisser. On va épargner. Oui, c'est peut-être les seuls qu'on va épargner et lui donner peut-être une grâce du temps. Parce qu'il a la volonté. Tu sens qu'il a la volonté. Il est en train d'économiser. Oui, il a la volonté. C'est les moyens qu'il est en train de réunir. Voilà. Mais il y a des gens qui ont les moyens, mais en fait, c'est-à-dire la volonté, il n'y est pas. Ils ont les moyens, mais ils sont en train ils sont en train d'évacuer les moyens pour rester comme ça. Je connais plusieurs célibataires. Didi Kilouane est célibataire. Hein? Vous voyez? Didi Kilouane, il est célibataire. Vous voyez? J'en connais autant. Allez, je vais revenir. On va prendre une petite pause. L'annonce de la marche du 26. Et puis, Herman Amissi a eu à se produire quand même. Il a été au Katanga. C'était au Katanga. Voilà. À Lubumbashi. Et à Lubumbashi et puis à Paris. On va prendre la petite pause avec ces deux éléments, y compris l'annonce de la marche. Et puis, on revient pour parler de cette grande activité qui aura lieu le 1er novembre. Mais évidemment, bien avant, nous avons la marche pour les 26. Herman Amissi va passer par l'Athénée pour annoncer ces grands événements, confirmer encore davantage. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Je vous dis que les premiers, je serai là. Les 26, c'est la célébration, c'est la marche des Bossolo. Mais le premier, c'est notre rendez-vous. Le tour de Kinshasa. Lubumbashi a vibré au rythme, et Paris également. Mais on se posait la question, quand est-ce que ça sera pour Kinshasa? Brazzaville aussi. Brazzaville également. Gabon. Gabon, voilà. Donc il faut que Kinshasa... Je ne peux pas manquer cet événement. Il va nous traiter en direct, ça sera le 1er novembre. Ça sera pour nous faire rajeunir encore davantage à travers sa prestation. Regardez, on se retrouve après pour la continuité avant de terminer. À tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit,
en paix sur cette terre fait ce que la femme dit. Ouais, des fois, on pense que non, les femmes sont compliquées. Non, les femmes ne sont pas compliquées. Pour mieux vivre avec elles, il faut juste les comprendre. Le seul point difficile, c'est qu'on ne peut pas comprendre une femme. Toi, tu veux comprendre une femme. Qui es-tu, fils de Zébédée? Moi, ma propre femme, je dis bien ma propre femme, elle et moi, même père, même mère. C'est ma femme, je dis ce que je veux. Et ma femme, on est assis comme ça. Et puis elle débarque avec 2 robes, une rouge et une bleue. Chouchou. Je pense que Jésus c'est ma date, on ne peut pas m'appeler chouchou. Elle dit, chouchou. Je dis, oui chérie. Dit, regarde les 2 robes ici. Tu veux que je mette laquelle? Moi je regarde, je dis, bah chérie, tu peux mettre la rouge. Elle dit, ou sinon moi c'est la bleue que je voulais mettre. Je connais ma femme. On va éviter le problème. Je dis, mon cœur, même la bleue là, c'est joli. Faut mettre. Alors pourquoi tu avais dit que je devais mettre la rouge? Ça là, tu veux comprendre. Qui es-tu, fils? Mais je l'aime comme ça, c'est ma femme. On évolue parce que le mariage m'a permis de comprendre certaines choses, les principes de base dans le mariage. On m'a dit le mariage, c'est 4 verbes fondamentaux. Aimer, respecter, pardonner et donner. Tu dois aimer ta femme, elle doit t'aimer. Tu dois la pardonner, elle doit. Tu dois la respecter, elle doit. Tu dois lui donner l'argent, elle doit. Elle doit prendre. Une femme qui prend ton argent, c'est une femme qui t'aime. Mais Amman, attends Kinshasa. Sur les occasions de Paris, elle s'arrête à Et bon, Kinshasa. Et bon, Kinshasa. Après Lubumbashi, Brazzaville et le Casino de Paris, Kinshasa, c'est enfin ton tour. Le père des immatures, Herman Amissi, vous donne rendez-vous le 1er novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Mission ya prendre part na marche wana, il faut à la bio, cause à la kuado te à la bio. Célébrons les 7 ans de votre émission Bossolona Politique et 3 ans de votre télé Bossolo TV avec une marche de santé inoubliable. Rejoignez-nous le 26 octobre 2024 pour un événement mémorable. Une marche de santé pas comme les autres, dédiée à la sensibilisation contre la dépravation des mœurs et les antivaleurs dans notre société. Le sport, le partage et la bonne humeur seront au rendez-vous avec des coachs professionnels pour 30 minutes de fitness. La marche sera suivie d'une ambiance festive avec des humoristes des renom et de la musique. Herman Amissi, Ladi Esobé, Fiston Saïsaï, Hans Louzolo, Mbali Osombo seront avec nous. La marche des santé partira de la gare centrale à partir de 9h et aura comme point de chute l'Athénée de la Gombe. Participez en vous procurant un bracelet de Bossolo TV. Contactez-nous au 097 69 70 380. Cordial, bienvenue. Mais faut pas l'annoncer. Très bien. Allez, merci. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Herman Amissi, le grand événement, ça sera pour le 1er novembre. Voilà. Et le Kwasika.
où ezalaki na parité, où ezalaki na Gabonté, où ezalaki na Lubumbashi, où ezalaki na Brazate. Qu'est-ce que tu amènes? C'est le même spectacle, c'est la répétition ou il y a autre chose? C'est les bilans des bilans. Les bilans des bilans. C'est les bilans des bilans. C'est la raison même pour laquelle le nom du spectacle a changé. Parce que, je m'excuse, parce que lors de la tournée, on a gardé en fait le même spectacle. C'était les bilans de la surveillance du fleuve. On l'a fait à Brazzaville, au Palais de Congrès, devant plus de 1700 personnes. On l'a fait, et ça me permet moi quand même. Allez-y, tu as le temps. On en parle un peu rarement en fait. En matière d'humour, quitter ton pays pour aller faire une salle pleine, le Palais de Congrès à Brazzaville, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, au fait, qui méritait aussi une touche d'attention sur ça. Ça me permet encore de profiter de l'occasion pour dire merci au peuple brazzavillois, à nos très chers voisins, parce qu'ils ont été là, ils ont été réceptifs et ils m'ont donné la force et l'amour qu'il faut en fait pour ces spectacles. Donc on a fini à Brazzaville. On a continué en fait sur les bilans de la surveillance du fleuve à Lubumbashi, mais sous forme bien sûr cette fois-ci d'un festival avec des invités. Et après on l'a ramené sur Paris. Le spectacle reste le même, mais on l'adapte en fait selon les endroits où on se trouve. Parce que dans l'humour, il y a ce qu'on appelle les cadres spatio-temporels. Il y a une blague qui peut facilement marcher à Paris, mais pas à Brazzaville. Pourquoi? Parce que la circonscription, en fait, n'est pas la même. La compréhension, la culture, presque, n'est pas la même. Il y a peut-être le squelette du spectacle qui reste le même, mais le membre, les détails, en fait, qu'on ramène par rapport à l'endroit où on se trouve qui diffèrent. Mais maintenant, tout de suite, pour Kinshasa, on a voulu ramener quelque chose de différent. On voulait changer des choses. C'est comme ça qu'on s'est dit, ben écoute, on reste peut-être sur les bilans de la surveillance du fleuve, mais sous un autre aspect, sous un autre format. Et les gens me posent la question, c'est quoi ces formats? Et j'y réponds tout de suite. Je vais vous expliquer. Ah, vous allez les expliquer là-bas. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer toutes ces questions que les gens se posent. Pourquoi s'acharner sur les célibataires? Je vais vous expliquer. Pourquoi les léopards n'ont pas remporté la CAN? Je vais vous expliquer. Pourquoi à Kinshasa, tu n'as pas voulu faire présenter les bilans de la surveillance du fleuve? Je vais vous expliquer. Toutes ces questions existentielles, vous aurez des réponses ce jour-là. Je vais vous expliquer. À un moment, il y aura même, je pense, ça je peux l'annoncer, il y aura quand même un temps de questions et réponses. C'est-à-dire, il y a toujours des questions que vous vous posez dont vous n'avez pas de réponses. Je serai là ce jour-là pour vous expliquer. Vous allez vous disposer pour répondre parce que c'est peut-être la dernière fois où on donne aussi une occasion aux célibataires. Permettez-moi d'insister encore sur eux. Parce que c'est ces jours-là. On insiste beaucoup plus, on demande beaucoup plus aux célibataires de venir parce que c'est ces jours-là où on va mettre certains en fait ensemble par force. Et on se dit non, on vous demande, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais dès le moment où on arrive juste à comprendre qu'il y a un célibataire garçon, il y a une célibataire femme de l'autre côté, allez. On dirait c'est que les centres financiers A uniques que personne ne sait pas. Ça sera le premier à partir de quelle heure? Le premier à partir de 18h07 minutes. Allez, on commence. C'est un spectacle des immatures, comme moi j'ai l'habitude de dire. Venez, on va passer un moment dans l'immaturité. Et j'ai dit et je l'insiste toujours, ne confondez jamais l'irresponsabilité et l'immaturité. On peut être responsable, mais immature. L'immaturité, c'est un état d'esprit. L'immaturité, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est la joie de vivre. Donc, on va passer un moment dans l'immaturité. On va essayer, pas d'oublier nos problèmes, mais de rire de nos problèmes pour essayer de les dédramatiser et continuer à vivre comme on a l'habitude. Ça devient une habitude dans tous les grands spectacles de Congolais ou surtout de la musique où les musiciens congolais prestent. On oblige aux prestateurs de pouvoir mentionner dans leur activités, la question de l'Est du pays. Est-ce que vous pensez aussi le faire? À chaque fois que l'occasion se présentera, on le fera parce que c'est un devoir patriotique et étant aussi la voix des sans-voix, je pense que il est de notre devoir. On ne se fatiguera pas tant que nos frères continueraient à souffrir, continueraient à chercher
presque à quémander même la paix. Tant que la paix n'est pas encore rétablie, tant qu'on a encore les soufflets de vie, tant qu'on a encore les moyens pour hausser nos voix, moi en tout cas, en fait, je continuerai à le faire. Et tous les moyens, toutes les occasions seront bonnes pour moi de continuer à le faire. Mais ce que nous demanderons, c'est juste aussi à l'État d'essayer de faire sa part, c'est-à-dire de mettre le moyen qu'il faut, la volonté, pour nous aider à résoudre cette question de stabilité à l'est du pays. Après toutes ces tournées de Paris, Lubumbashi, Brazzaville, Gabon, vous avez déjà été reçu par la présidence? Non. Vous n'avez pas un passeport diplomatique? Non. Vous en avez besoin? Pourquoi pas? Si c'est par reconnaissance par rapport au métier, par rapport à tout ce qu'on fait. C'est dit, ok, tu es un ambassadeur culturel, et on pense que pour que tu sois à l'aise dans la représentation du pays, il te faudrait un passeport diplomatique. Je tiens à rappeler que je reviens de Paris, où on était à la francophonie, au village de la francophonie, en fait, pour représenter culturellement encore, en fait, la République démocratique du Congo. Donc, je me considère comme un ambassadeur culturel. Si l'État... Vous vous sentez abandonné, relâché, l'État ne vous accompagne pas? Je pense peut-être que les choses pourront changer avec l'avènement, en fait, de la nouvelle ministre de la Culture. Donc, on espère, on est en train de voir. Déjà, les choses bougent quand même. On est là, on a été à Paris sous sa tutelle, sous son organisation, je voulais le dire comme ça. Et ce n'est qu'une partie, ça vient de commencer, et on espère en tout cas que les choses pourront changer. Mais sinon, depuis, on se bat toujours avec le moyen de bord. J'ai fait tout ce que j'ai fait seul. Mon casino de Paris, je l'ai organisé seul, avec mes propres moyens, à plus de 180 000 $ à mettre comme ça, en fait, sur un événement où, quand c'est réussi, l'honneur revient d'une part au drapeau, à la culture congolaise. Je pense qu'il est du devoir de l'État aussi de mettre la main pour accompagner les artistes, pas seulement comédiens, mais je suis vraiment en train de parler au nom de tous les artistes congolais, mais particulièrement les artistes comédiens. Mais s'il n'y a pas assez de moyens, que vous pouvez oublier les autres, vous concentrer seulement sur moi, allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas que la belle famille, votre belle famille, tarde peut-être à vous aider, vous accompagner, parce que vous n'avez pas encore honoré ou terminé le processus, parce que c'est votre belle famille qui est au pouvoir, hein? Pourquoi ma belle famille devrait seulement m'aider, moi? Pourquoi? Parce que Herman Amissi, tout ce que j'entreprends comme projet, je les ai commencés, je n'étais pas encore marié. Je n'étais même pas encore marié. Aujourd'hui, j'ai le plus grand festival d'humour de notre pays, la Grande Croisade du Rire. Quand on a commencé la première édition, je n'étais pas encore marié. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de parler de la 3e édition. Pour tout ce qu'il y a eu comme réussite, en fait, en termes de carrière, je pense que c'est arrivé au moment où je n'étais pas encore marié. Et les choses que je continue à faire aujourd'hui, je pense que je l'ai fait d'abord en tant qu'Herman Amissi. Donc la belle famille ne vous vient pas en aide? Pourquoi? C'est la question que je me... vous êtes leur beau-fils? Je me pose. Il devrait plutôt, en fait, moi, mon combat ou encore les obligations, c'est d'aider les artistes. Je ne parle pas de ma belle famille, mais je parle de l'État. Je parle de l'État, je vois les ministères de la Culture, je vois la primature, je vois toutes ces institutions, en fait, qui peuvent apporter, qui peuvent assister les artistes, en fait, afin d'amener plus haut la culture congolaise. Lorsque vous vous attaquez, on va terminer. Célibataire. Vous parlez des célibataires. Cette histoire n'est pas finie. Si, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Votre attaque là, hein, célibataire, il y a Mibali, tout célibataire, il y a Bassi. Parce qu'il y a Bassi Bazozela. Il y a Bassi Bazozela. Mibali, il faut qu'il y ait toutes catégories confondues. Oh, que ce soit les femmes. Oui, acceptez, répondez au message inbox. Des fois, vous vous bloquez vous-même, vous passez. On ne télécharge pas les hommes sur Play Store ou bien sur Google, rien. Réponds au message inbox. Tu vois. Des fois, tu vois, rends-toi disponible. On te voit quand même. Fais-toi voir. Fais des petits tours. Fais des petits tours. Pour qu'on te voit quand même. Oui. Il y a des choses. Fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer. On doit juste. Il y a certains caractères qu'on devrait éviter.
Ça, peut-être, c'est un conseil peut-être aux femmes. Des fois, vous êtes là, oh non, je suis célibataire, on ne me remarque pas. Il y a des petits détails, vous les faites sans les savoir, mais ça vous bloque après. Tu vois, il y a des gens, tu vois, des filles qui marchent rapidement en route. Pourquoi tu es célibataire, tu marches rapidement? Pourquoi? Nous, quand tu marches rapidement, là, on pense que tu pars te marier. Et on se dit, celle-là, elle est occupée. Sois calme. Marche doucement, tu marches lentement. On sait te voir, on sait regarder, on sait te dire, ok, c'est bon. On sait vérifier la main s'il n'y a rien, ça va. Toi, tu marches rapidement. Quand tu marches rapidement, là, nous, on pense peut-être que tu es en train de faire les courses pour préparer ton mariage. Il faut ralentir le pas. Ralentir. Ça va nous permettre de vérifier. Ça va nous permettre de voir. Il y a un célibataire qui pense que la Bible a été mal interprétée. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire la femme habite chez elle. L'homme va quitter les points X. C'est l'homme qui habite. L'homme habite aussi chez ses parents. Il laisse son père et sa mère. Il va aller s'attacher à sa femme. La femme ne se déplace pas. La chose allait être facile si l'homme reste. Donc c'est la famille de la femme qui est censée de chercher une maison là où l'homme va habiter. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? On devrait peut-être dire l'homme quittera son père, sa mère et ira chercher. Parce que quand il s'attache, c'est que la femme reste là. La femme ne bouge pas. Après, la Bible, chacun l'interprète à sa manière. Les experts en théologie pourront nous donner de plus amples parce que ça allait faciliter quand même les célibataires à se marier facilement. Parce qu'il suffit seulement de mettre... Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils pensent quelle sera la suite après le mariage. Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Tu vois même que moi, je m'inquiète. Si tu vas vivre... Tu vois que je m'inquiète énormément en fait des célibataires. Récemment, en fait, lors de ma prestation devant le président, le jour de l'inauguration de l'IGF? Non, pas l'inauguration de l'IGF, mais la gratuité de la maternité. De la maternité, ah oui. J'étais les seuls qui avaient demandé droit devant le président en disant, monsieur le président, s'il y a possibilité, de la même manière que la maternité est devenue gratuite, si on peut aussi avoir la gratuité du mariage. Regardez comment en fait quelqu'un qui est... Oui, je ne m'aime pas pour eux. Je ne m'aime pas pour eux. Je suis là. C'est l'air bien que je recherche. Et ils vont penser peut-être que comme je suis en train de parler tout le temps, en fait, je suis sur... Et ils vont penser que je les aime pas. Non, je les aime. Je les aime. Je cherche juste qu'ils rejoignent les bons côtés de l'histoire. Il faut aussi penser, moi je vous ai dit, il y a ceux qui ne voudront pas se marier, ils vont rester célibataires jusqu'à la fin. Il faut penser à eux, est-ce qu'ils vont-ils pécher d'avoir cette décision de rester célibataire? Déjà, il y a des choses que moi je venais de dire ici. Des avantages. C'est momentané en fait. Si les célibataires continuent à vivre, c'est momentané parce qu'ils ne savent pas même ce qui arrive. Comme ça, je suis en train de donner juste des pistes, des solutions même à l'État. Parce que des fois, arrêtons juste d'accuser pour dire non, voilà, les pays ne marchent pas, les pays est bloqué à cause de ceci, à cause de ceci. Non, la solution peut être juste à côté. Le problème peut être juste à côté. On n'a juste pas des yeux pour voir. Tu as été célibataire. On va terminer par là. Pendant la période de célibat, une femme peut aller dormir chez l'homme? Sa sœur, oui. Je ne parle pas de sa sœur. Pendant la période, comme toi, tu étais avec notre belle-sœur, aujourd'hui ta femme. Pendant cette période-là, la femme est venue la femme est venue te rendre visite. Et puis, il a plu. Il y a des coulounas dans le coin. Tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Tu rendras libre. La femme est venue te voir, il pleut. Un peu d'eau. Non, c'est en pleine prestation. Tu vas pêcher, on ne boit pas de l'eau quand on preste. Tu prestes, ne bois pas. Permettez. Allez-y. Ouais. C'était encore quoi la question? Tu as oublié la question. Les célibataires. Parce que tu sais pourquoi je pose cette question? Généralement, dans le célibat, là, parce que en fait, c'est célibat ou le fiançailles. C'est une simple promesse qui n'oblige pas au contractaire d'aller en mariage, selon la définition du droit congolais. Donc, ce qui fait que vous êtes dans une relation, vous êtes en train de vous examiner. Si les choses marchent, vous allez aller jusqu'au bout. Si ça ne marche pas, vous n'êtes pas obligé par contrainte de rester là. Vous pouvez aussi vous sortir de là, il n'y a aucun souci. Maintenant, pendant cette période de célibat ou de fiançailles, il y a une attitude, il y a un caractère, il y a des choses à faire et à éviter. Parce qu'au cas où ça ne tenait pas, vous êtes obligé de mettre fin à cette relation-là. Si tu as tout fait, tu risques de regretter parce que tu t'es donné à fond, tu as eu à deux. Je pose la question de savoir, pendant cette période, parce que vous en avez l'expérience, vous étiez célibataire, aujourd'hui vous avez changé de statut. Pendant cette période-là, s'il s'avère que la femme vient te rendre visite et la nuit,
il pleut, parce qu'à 18h, 19h, il y a des fortes pluies qui commencent à partir de 16h pour terminer peut-être les jours suivants. Alors, il pleut abondamment, il fait noir, il y a le couleur dans les quartiers, toi, tu n'as pas de voiture. Vous êtes encore célibataire, est-ce que la femme peut-elle dormir chez vous? Déjà, en parlant des périodes, heureusement, en fait, tu l'as dit, période, parce que quand tu cites fiançailles, le fiançailles n'est pas un état civil. Soit tu es marié, soit tu es célibataire. Maintenant, si tu es dans le processus, tu vois, dans ces processus-là, de passer des célibataires à être mariés, pré-mariage, dès le moment où on te connaît dans la famille, on sait que celui-là, c'est lui. Il y a des avantages liés. Donc, quand il pleut là, il peut dormir. Je dis pas ça, je dis il y a des avantages liés. Quel type d'avantage? Il y a des avantages liés. C'est qu'on peut appeler, dès le moment où on dit, elle est où? Non, elle est chez elle. Ah, ok, c'est lui. Et en droit. Même s'il n'a pas conversé la dot. Le fait qu'il soit connu de la famille. Et en droit. Je pense que les sérieux, c'est lit sous les actes. C'est-à-dire, dès le moment où tu te présentes et que tu fais découvrir à la personne tes intentions, à partir de ces moments-là où on te connaît. Je pense que on sait facilement t'accorder les bénéfices du doute. J'amènerai des questions, les premiers, j'aurai pas mal de questions. Je vais venir là avec un arsenal de questions. Ah ben, j'attendrai des réponses. J'ai pas mal de questions. Ici, c'est la télé. On est lié par rapport au temps, mais les premiers, j'aurai assez du temps pour poser toutes ces questions-là. Je serai là. Je vous donne ma parole, moi-même. Je serai là. Je suis ton fan. Je sais. Je serai là. Là, tu ne peux pas oublier. Daddy. Alors, quelle lecture faites-vous de la dépravation de mœurs? Alors, je pense que aujourd'hui, nous, leaders d'opinion, ou encore leaders de la jeunesse, si je peux le dire comme ça, on a un grand travail, on a un grand devoir en fait sur la sensibilisation à la citoyenneté, la sensibilisation sociale. C'est-à-dire, nous sommes des couteaux à double tranchant. Soit on peut aider positivement, tout comme on peut être la cause des chutes en fait, de plusieurs jeunes. Parce qu'il y a plusieurs qui nous prennent pour exemple. Aujourd'hui, il y a certains, si tu leur poses la question, ils te diront, moi aujourd'hui, je rêve de devenir peut-être journaliste. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de suivre les émissions des Sango. Aujourd'hui, on a des jeunes, des choses qui n'arrivaient pas, qu'on ne pouvait pas vivre en fait il y a longtemps. Aujourd'hui, on a des enfants, quand tu lui poses la question, il te dit, moi, je rêve de devenir humoriste. Pourquoi? Parce qu'il prend comme exemple un jeune Herman Amissi. Donc, dans la tête, tu te dis déjà que je suis un éducateur des masses. Donc, on devrait choisir, on devrait avoir un œil vigilant sur tout ce qu'on décide de mettre à la portée de la population, de la jeunesse. Et ça, c'est très, très, très important. Et je pense que l'État aussi a une part dans ça, parce que je pense que l'État devrait aussi être imposant, avoir un œil vigilant sur ça pour voir qu'est-ce qu'il accepterait en fait de faire passer au vu de la population. Je pense que c'est très important. Moi, me considérant en fait, me mettant à ma place, pour tous les contenus qu'on a l'habitude de tourner, par exemple, je vais vraiment parler de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour tous les contenus qu'on a l'habitude de tourner, Sango, avant qu'un contenu ne quitte mon téléphone pour être publié sur tous mes réseaux sociaux, on a une équipe de 20 personnes réparties en 3 groupes qui décident si le contenu est bon pour l'éthique, pour tout ce qui, en fait, qui peut toucher aux mœurs et qu'on pourrait le publier ou pas. C'est après les analyses qu'on se décide de dire, OK, ça va, ça peut passer. OK, ça va, ça peut passer. Et on se rassure toujours assez que, au moins dans la majorité des contenus qu'on doit publier, qui est au moins en fait de messages qui vont éduquer, qui vont instruire, qui vont former. Parce que c'est comme ça en fait que tous ensemble, nous allons contribuer à l'éducation de la jeunesse congolaise, par la culture bien sûr. Très bien. Hier au stade, je vous ai vu. Vous avez porté un maillot sur lequel on a écrit l'ex de... Lié au stade, là, c'était chaud. À un moment, je voulais enlever mon maillot comme ça. Je me suis rappelé, j'ai regardé, j'ai dit, ah, les blocages. Les blocages de quoi?
Je voulais enlever le maillot à un moment là-bas parce que j'étais en joie, j'étais grave. Quel était le blocage? J'ai regardé, c'était les beaux-pères C'était les beaux-pères ou non, les fidèles, les fidèles, l'entourage. J'étais entouré de beaucoup de célibataires. J'ai dit, ils sont capables, ils vont me filmer comme ça et puis ils vont publier là-bas pour dire. Il y a le comportement d'un marié. L'ex des femmes, c'était quoi? L'ex, j'ai vu sur. C'était écrit sur le maillot. L'ex de quoi? L'ex de ma femme a fait quoi? Et vilain. Pourquoi tu t'attaques encore à l'ex ou aux ex de ta femme? Ta femme a connu plusieurs ex ou tu les as déjà rencontrés? En fait, ça n'a rien à voir principalement avec elle. La tienne. Non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est un message que je passe juste avec humour. Voilà, on va rigoler sur un sujet parce qu'aujourd'hui, rares sont les gens qui vont te parler en bien de leurs ex. Rare en fait. On y va juste dans ces cadres-là et je voulais rire dessus. C'est comme ça en fait que le message a été passé. L'ex de ma femme est vilain. Et depuis hier, c'est devenu un challenge. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé. L'ex de ma femme est vilain. L'ex de ma femme est vilain. L'ex de ma femme est vilain. En fait, pour moi, personne ne dirait que l'ex de ma femme est plus beau que moi. Pour moi, en fait, c'est juste une façon aussi de je veux pas dire. Est-ce que je dois dire complimenter la personne qui existe? Tu vois, parce que tout de suite, si je dis par exemple, l'ex de ma femme est vilain, ça signifie que moi, je suis comment? Si par exemple, ma femme arrive à dire l'ex de mon mari est vilaine, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai laissé le bas pour trouver mieux. Ah bah, ça, c'est à discuter. C'est à discuter. Pas forcément. Il y a des femmes qu'on a laissées là quand tu regardes. Mais peut-être cette femme-là était impolie. Peut-être cette femme-là a été voleuse. Ah, tu vois. Donc, aux gens qui ont plusieurs personnes m'ont posé la question sur ça. On en a ri, bien sûr. Parce que c'est drôle. Après, il y a des gens qui ont posé des questions. Non, mais écoutez, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Ça n'a rien à voir. Le prochain, peut-être, ça sera la sous-maman de mon mari est vilaine. En fait, pour faire voir en fait que je reste dans le même cadre, c'est de l'humour. J'en ai comme ça 3 ou 4 maillots. Ah, ok. Il y a un autre maillot du Barça où j'écris Real Madrid n'est rien. Ok, c'est ça, je vois ça. Voilà, il y a un autre maillot. Moi et toi, nous sommes de Barcelone. Un autre maillot, tu as. Est-ce que je peux montrer? C'est mon bailleur qui m'appelle. Hein? Mon bailleur qui m'appelle. Ton bailleur? Oui. Tu veux répondre? Je n'ai pas encore payé. Tu n'as pas encore payé? Fais voir, c'est d'abord ton bailleur? Bailleur. Fais voir là. C'est vraiment bailleur, il a coupé. Il a rapproché. Il sait que tu es en direct. Donc, il te rappelle. Il te rappelle. Fais voir là. C'est les bailleurs, hein. Les bailleurs appellent à Missy. C'est vraiment les bailleurs. Je peux le prendre? Tu peux le... Comment le bailleur peut-il appeler en direct? Papa Bayer. Oui, papa. Bonjour. Je vais payer. Hein? Je vais payer, je sais, je vais payer. Oui, je sais que j'ai promis aujourd'hui. Je vais le faire. Je vais le faire. Même vers 19h. Non, je vais. Aujourd'hui en tout cas, ça ne va pas passer aujourd'hui. Non, ça va passer. Ça va passer. D'accord, merci Papa Bayer. Les plus patients. Les plus beaux des bailleurs. D'accord, merci. Il est compréhensif, mon bailleur. Il est très compréhensif. Il est compréhensif. Il a compris. Tu lui dois combien? 1 mois. 1 mois seulement? Ok. 1 mois. Il va payer. Donc, j'étais en train de dire... les maillots sur lesquels j'ai un maillot Barça où j'ai écrit derrière Real Madrid n'est rien. J'ai un autre maillot Barça où j'ai écrit derrière Real Madrid égale femme claire. Donc, en fait, moi, je suis comme ça. Je suis dans la provocation. On taquine, on s'aime comme ça. En fait, c'est notre façon. Un peu de clash. C'est notre façon de partager la bonne humeur, quoi. C'est sans animosité. Non. Allez, les 26, on a une marche. Vous êtes invités.
Oui, j'ai même déjà fait ma vidéo. Si, j'ai vu là. Oui. On va suivre la vidéo d'Herman Amissi. Le 26 soleil là-bas, on dit, que la vidéo passe d'abord, après je vais passer mon message. Bon, vous allez voir, mais le bailleur est satisfait. Promis qu'à partir de 19h, il aura son argent. Ça, c'est promis, rassuré. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un que tu peux citer dans cette émission pour lui faire voir la difficulté dans laquelle je me retrouve? Le nom de quelqu'un qui peut décanter cette situation. Herman Amissi n'a pas encore payé son loyer. Tu dis, quand on va publier ça, ils vont s'attaquer aux gens là. Non, mais le bailleur a appelé, tu l'as répondu en direct, monsieur. Monsieur Herman, tu as pu répondre en direct. Mais tu vois, wesh, tu vois ça. Donc il y a quelqu'un. Je vais quand même chercher des noms de personnes, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider facilement. Ok, merci. Didier Boudimbu, le génie blanc, le ministre des Sports. Est-ce que vous savez qu'il y a un sportif à côté qui n'a pas encore payé son loyer? J'attends même mon billet pour aller en Tanzanie pour son ok. Didier Boudimbu, voilà un cas. Il y a un cas, un Congolais en détresse. Il n'a pas encore payé son loyer. Il faut vraiment faire quelque chose en urgence. J'invite Didier Boudimbu à faire quelque chose. Camille Kachama, deuxième. Est-ce que vous ne pouvez pas bouger pour essayer quand même de résoudre cette situation? C'est une honte, une humiliation extrêmement grave. Herman Amissi n'a pas encore payé son loyer. Comment pouvez-vous comprendre un grand monsieur comme lui qui fait la fierté de la République, qu'il soit dans cette situation Et puis mon bailleur ne badine pas. Quand il lui l'appelle comme ça, deuxième, troisième fois, c'est des histoires en fait qui peuvent être dehors comme ça. C'est vraiment une situation de la honte. Est-ce que Camille Kachama, vous ne pouvez rien faire? Monsieur Liaou de la fonction publique, regarde un fonctionnaire qui attend son argent jusqu'à ce jour, il n'a pas encore été payé alors qu'il est chassé de la maison. Il risque d'être chassé. Herman Amissi qui attend son argent. Qui encore je peux encore appeler ici? Boss Ibra, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ici? Faites quelque chose. Je peux même inviter les détourneurs, ils peuvent t'assister. Allez, on va, parce que j'allais citer quelques détourneurs, hein, pour qu'ils assistent comme moi. Tu veux que j'assiste 2, 3? Non, il faut citer l'anti-détourneur. L'anti-détourneur. Ça, c'est Gilles Alinguette. Voilà. Gilles Alinguette, regarde quelqu'un, un pauvre qui cherche quoi? Comment payer son argent. Il est là. Il souffre. Regarde, il cherche son argent. J'arrive même à... Je viens de l'émission avec l'habit de... Il a même porté l'habit de sa femme parce qu'il manque d'argent. Pasteur Moïse Mbie, même avec la dîme là, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Le problème, c'est que les célibataires, quand ils peuvent donner comme ça... Accepte même pour les célibataires. Didi qui nous est célibataire, nous pouvons... Quand tu n'as pas, est-ce que tu as les choix? Hein? Quand tu n'as pas, est-ce que tu as les choix? Même un célibataire peut donner. Ce sont aussi des gens. C'est ça aussi déjà. C'est ça aussi déjà. Ah, quand tu manques, tu le considères. Quand tu n'as pas, tu vas faire comment? Le pasteur Moïse Mbie, il faut faire quelque chose ici. Révérend, vous êtes à la maison. Vous êtes célibataire aujourd'hui, votre dîme est acceptée par votre ancien. Il accepte quand même d'avoir votre dîme. Il y en a autant. Autant à Batebele Baza, il y en a beaucoup Batbazali qui peuvent nous aider. Ça nous fera du bien. Allez, on va prendre Herman Amissi qui annonce sa participation. Il confirme d'ailleurs pour la marche du 26, 7 ans de Bossolo. Regardez, on se retrouve après. On va terminer pour la journée d'aujourd'hui. À tout à l'heure avec Herman Amissi, notre daddy, les pères des humatures. À tout à l'heure. Prendre part dans la marche, il faut à la bio. Marche de santé pour le 7e anniversaire de l'émission Bossolo na politique. C'est 26 octobre. C'est-à-dire nous allons marcher à partir de 7 heures. Voyez, toi tu as déjà vu Daddy en kilote. Toi tu veux voir les genoux de Daddy. Come and see. On sera là, on va marcher. Tout est réuni, tous les moyens sont bons pour que tu n'aies pas de raison de refuser de marcher. L'eau, il y a. Oh non, je suis maladif, il y a l'ambulance, il y a la Croix-Rouge, il y a tout. Il y a les transports, il y a à boire, il y a à manger. Tout est réuni. Et l'after, avec des grands comédiens, des grands artistes. Moi-même, votre immature premier, je serai là le 26 octobre. Marche de santé, 7e anniversaire de l'émission Bossolo na politique. En marchant, en rigolant. Adadi, c'est pour le 26, la marche. On marche en riant. Donc, je pourrais dire que le mois de novembre n'a que 2 grands... Le mois d'octobre, c'est celui de... Voilà, donc 2 mois sont bouclés déjà, bouclés. Donc, octobre, on a la marche, 7e anniversaire de l'émission Bossolo na politique.
juste après la marche. C'est-à-dire c'est comme une préparation vers l'événement. On va marcher, on va essayer de, on dit quoi, brûler les calories. Voilà, pour être encore très présent le 1er novembre. Donc le 26 octobre, nous allons tous être là. On partira de la gare centrale vers la télé de la Gombe. Venez, on va essayer un peu de marcher. Les célibataires, venez. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Peut-être c'est en marchant là-bas, tu vas te faire remarquer. C'est en marchant là-bas qu'il y a des connexions. Il y a des couplages. Oui. Même, il y a plusieurs raisons en fait pour te pousser à venir à la marche. Toi, il y a quelqu'un à qui tu avais prêté de l'argent, ça fait des années que tu ne les vois plus. Là, il y aura beaucoup de gens. Qui sait, peut-être il sera là. Vous êtes en train de marcher, puis tu les repères. Sango sera là, on vous met sur une table, on vous parle. Il te paye, tu récupères ton argent, je récupère ma dîme. Tout le monde est gagnant. Il y a beaucoup de raisons. Venez, nous allons marcher. Nous allons marcher. Comme je venais de le dire, tous les moyens sont réunis en fait pour que la marche se passe très bien. Il y aura de l'eau pour les gens qui aiment l'eau. Il y aura des sucrés en fait pour les gens qui aiment les sucrés. Il y aura à manger. Il y a des ambulances. Des ambulances en fait. C'est-à-dire au cas où ligament croisé, il y a une ambulance directement, en fait, on te prend en charge, tu ne payeras rien. Rien. Le DG a tout assuré. Merci d'abord, félicitations pour... Merci, il y a aussi la Croix-Rouge. Félicitations pour l'organisation. C'est ma première fois de voir une marche gratuite. C'est gratuit, c'est ça? C'est gratuit. Voilà. C'est ma première fois de voir une marche gratuite. Non seulement gratuite pour y participer, mais même pour profiter des à côté. Des à côté. C'est gratuit. C'est-à-dire, quelqu'un va venir gratuitement à la marche et il va voir Herman Amissi, il va voir Lady Sobé, il va voir Fiston Saïsaï, il va voir Ans Luzolo, Balio Sombo, il va voir Michel Bakenda, Videloin, sans rien. Le seul effort qu'on te demande, c'est marcher. C'est de marcher. Et c'est pour ton bien. C'est gagner double. C'est gagner double de préparer un discours au cas où tu es en face de quelqu'un qui te plaît. Voilà encore. Quelle connexion. Voilà encore. De moment de connexion exceptionnel. Félicitations en tout cas DG. Félicitations pour l'organisation. C'est avec plaisir qu'on va Merci d'avoir accepté d'accompagner quand même Naza Nafoura Sana. Alors on va faire plus blanc que la neige. J'ai pensé qu'il n'y avait pas cette... Non, sur votre téléphone, vous avez l'annonce de Michel Bakenda. On va terminer avec, on va dire, plus blanc que la neige. C'est toujours important. Ndembodi. Ndembodi, exactement. Allez. Blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Mote manapeto, mote manapeto. Nasukolami bimaranga na makila bayo nkolo. Vrai ou faux, Herman Amissi? Il faut rester comme ça. Donc, je suis obligé de chanter encore pour que tu restes. Non, ça va. Blanc, plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang des l'agneau, oh, je serai plus blanc que la neige. Herman Amissi, Daddy, père des humoristes ou des immatures? Des immatures. Des humoristes, non? Non. Mais des immatures, oui. Allez, vrai ou faux? Obisingaya, mariage, ils ont là parce que calendrier, a beau-père, na belle-mère, ils ont stabilité. Faux. Mais on n'a pas encore fini, c'est là que le début. Herman Amissi, Daddy, vrai ou faux? Le bien Moïse Mbié, Atika, Bokabola projet à Libala na babier. 50% un bon réseau comme ça à consacrer à Libala, mais les restations mais là on va bien conseiller. Vrai. Il y a prestation. Vrai. Vrai ou faux? Obisingaya que les célibataires n'iront pas au ciel. Ça a été dit. Vrai.
Vous confirmez? Pas par moi. Vous confirmez? Ça a été dit par un autre pasteur. Mais vous confirmez? Que je confirme. Est-ce que je partage Ouais, tu partages la vie ou quoi? Avec quelques exceptions. Vrai ou faux, Lobi Nangaya, si les pays ne marchent pas, si les investisseurs ne viennent pas, si les pays sont en difficulté, so bangungi bazam mingi, c'est les célibataires qui causent ça. Oui, c'est eux qui remplissent les pays pour rien. Selon vous, vous avez décidé à ce que vous conseillez au gouvernement congolais, bakanga ba célibataire, bacha bango la prison, pour payer tika la ya ofungwama. Pour faciliter encore, pour que ça aille plus rapidement, si le gouvernement peut juste mettre une cagnotte. Genre, si tu ramènes un célibataire, on te donne une somme d'argent. On va voir que dans peu de temps, tous seront arrêtés. Vrai ou faux, vous m'avez dit ici que la dernière fois vous avez dit « je t'aime à votre femme », ça date de 3 jours. Oui, parce qu'elle est fâchée contre moi. Au Gafagi. Et vous avez demandé pardon en direct. Vrai ou faux, vous avez dit ici que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Cette écriture aujourd'hui est accomplie parce que vous avez porté un habit de votre femme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai envie de dire bro. J'ai dit bro. Bro. Herman Amissi. Allez, vrai ou faux, vous avez dit que le 1er novembre, vous allez répondre aux questions, je ne dirais pas des téléspectateurs, mais des participants. Vrai. Quelques-unes. Toutes les questions. Quelques-unes. Donc, vous avez prévu un temps comme ça pour pouvoir répondre à quelques questions qui vous seront posées sur place. Alors, on va terminer. Vrai ou faux, vous avez dit pendant la période des fiançailles, même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous n'avez pas encore payé la dot, mais du fait qu'on vous connaît chez la femme peut dormir chez l'homme au cas où il y a insécurité. Allez, bonsoir le style. La marche de santé, c'est pour le 26. Et le 1er, nous serons avec Herman Amissi. Regardez, on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro. N'oubliez pas, les lundis, c'est la remise de bracelet. Lundi, tu repères ça, ma bracelet. Ma bracelet, tu repères ça, on a Fatima. Et ça, gratuit. À partir de 13h, nous avons la conférence de presse qui va durer peut-être 30 minutes. Après la conférence de presse, tu vas procéder directement à la remise. Il y a un bracelet. Tu vas faire Ophélie. Mouta sombisa yo bracelet te ezali Ophélie. Ophélie biso to sali yango 5000 bracelets qui nous a coûté $5,000. Tu vas faire ça na ba Kinois na ba Congolais. Tu vas faire ça bino moto na moto lata bracelet wana ya bosolo eza elembo ya ba Sangoku. Tous les Sangoku soyez présents pour besoin bracelet na bino. Vous avez une carte électeur, vous avez une carte d'élève, une carte d'étudiant, vous avez un passeport. C'est très important de identifier le bateau européen. Vous savez que Sangoku baza ebele bamsu balingi basala ba banderole. Botombo la banderole place aux alliés. Vous avez Sangoku botombo la banderole. Je vous autorise. Togola ta pembe na marche le 26. Togola ta pembe. Loko musu ezate kaka pembe. Luka pembe nyoso zanango. Mais zana batu musu la bisango ngala zana polo mena lingi batela ngai caché wana ya marche liboso ezana elongi na yo na lingi yango. So bo lingi yango, vous allez venir to zabiso moko na logo wana awa, imprimerie ezali pembeni awa. Vous pouvez aller là-bas un montant dérisoire. Soko fouti, batelio logo na yo bimi ok. Est-ce que vous n'avez pas disponibilisé des polos peut-être pour des gens qui n'ont pas du temps? Moi, je pense que ça pourrait aussi nous faciliter la tâche. Mais c'est ce que nous voulons faire. Ça pourrait nous faciliter la tâche. Je sais déjà que, ben voilà, avec un montant de moi-même, en fait, parce que je veux, je paye, j'ai le polo, ça m'empêche de marcher pour aller chercher. Exactement. Ceux qui voudront bien avoir montant, lingi basale la polo comme une commande. Oro benga na numéro 1 sengo bitenga la linga pena basale langa polo. Polo za combien? Oro ba $10, ça dépend. Ba polo za ba qualité à $10 les à $20 les ali. Soko sengi volontiers. Ba lobi no te ko somba polo. Soko lingi basale lo polo na logo ya bosolo auto sali. Wana nde okobenga yo moko sali commande na yo basale lo polo à qualité opesi taille na yo ba peso yango gratuitement. Kaka na mbongo na yo ba pe. Soki o lingi, vous êtes libre. Personne ne vous oblige d'acheter. Mais ceux qui voudront bien aller le faire eux-mêmes, boko koya ba pesi au logo ken imprimerie awaka pembeni na bosolo basale lion ba boko lia mes alliés au sale lo très facile. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Merci à Dadi d'avoir répondu à notre invitation. Merci déjà à votre équipe. Merci. Vous n'avez même pas cité les noms des amis. Les enfants ici. Ils vous dérangent tout. Dan Showbuzz que j'ai salué. Et là, il est venu de Lubumbashi pour l'événement du 1er
Il fait partie du ministère de la Santé par rapport à sa taille. Oui, oui. Il doit aussi gravement marcher en fait les jours de la marche. Voilà, donc, Dan Showbiz de Lubumbashi, il y a toute l'équipe aussi qui viendra de Lubumbashi. Gabriel Dounia, Fabien Soulou, maître catégorie, mon gars de sécurité que tu provoques tout le temps. Je salue Khalil, voilà, salut à toi. Salut à Eden. Eden, qui est aussi l'un de mes gars, Fanfan Soupi, que j'aimerais saluer. Voilà, héros dans l'ombre, il est là, il est en train de se battre pour que l'événement se passe très bien. J'allais oublier de saluer Poison Mobutu. Poison. Il était même aussi à l'immigration. Il est réparti, je crois. Il est en train de répartir aujourd'hui. Et puis il va revenir. Poison Mobutu, mes salutations à toi. Et je finirai par saluer les bailleurs, mon bailleur. Pas bailleur. Non, il ne va pas te déranger. Boudimbo, écoute, c'est quelqu'un que j'aime. Et mes salutations à ma femme. Allez, ta future épouse. Demande d'abord pour moi pardon. Demande pour moi pardon. C'est à madame. Maman, c'est qui? Carole. Maman Carole, tu sais qui dit? Amici. Hein? Amici. Tu sais qui dit Niaké? Amici. Amici. Ah, il est déjà dit Amici. Maman Carole Amici. Maman, pardon. Vous savez, maman, vous savez dans la vie. Vous savez, je voulais dire, maman, tu sais que, vous savez, maman Carole, tu sais, dans la vie, par exemple, comme maman Carole, vous savez, par rapport à, bon, tu sais, tu vois, pardonne seulement le garçon ici. Il faut le pardonner, c'est ton chéri. Il t'aime beaucoup. D'ailleurs, toi, tu es belle. Tu marches à la démarche calme, à ton approche, le bruit cesse. Qui va encore te comparer? On va te comparer avec qui? Toi, tu es ça. C'est toi qui l'as séduit, non? Le gars ici est foutu sans toi. Il n'a même pas de vie, il n'a pas de sang sans toi. Regarde comment il est là, comme un électron libre. Il est foutu, fauché comme une pite en règle parce que tu n'es pas là. Maman, viens vite, reviens à la maison, maman, s'il te plaît. Maman, pardonne Daddy. Pardonne Daddy. Si tu pardonnes Daddy, tu feras la joie de tout un pays, toute une nation. Et si tu ne pardonnes pas, la colère, ça nous fera mal. Toi avec Daddy là, vous êtes... Il t'a pardonné, elle t'a déjà pardonné, je viens. Donc maman, en tout cas, je t'en supplie, maman, si vous pouvez avoir du temps de pouvoir pardonner notre Daddy, ça fera du bien. Fais bisous à Daddy quand il sera à la maison ce soir. Hein, puis vraiment, quelque chose de très fort là, comme il aime, là, ça lui fera du bien. Oublie ça, maman, ça c'est moi, non? Sango t'a demandé, puis tu as refusé. Ne refuse pas. Pardonne notre Daddy. On t'a pardonné, non? Oui. Tu es content? Merci. Fais comme ça. Je ne vais plus répéter. Je ne vais plus répéter. Je ne vais plus refaire. Je ne vais plus refaire. Des bêtises. Des bêtises. À dater d'aujourd'hui. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De vivre. Conformément. À ton souhait. À ton souhait. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, maman. Je t'aime. Je t'aime. C'est fini. C'est fini. Crois-moi. Crois-moi. Je suis ton mari. Je suis ton mari. Bien que la belle famille m'aide. Allez, on a fini. On a fini. Bakenda, on a fini. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Merci. Marche de santé avec Bossolo na politique, 26 octobre. 7 ans d'existence, alors ça s'est fait. Donc venez prendre part à cette marche. En tout cas, ça va se clôturer à l'Athénée de la Gombe avec un moment fort de louange, de célébration. Tokobina Tinati, Tokosanzo Latinati. En tout cas, venez nombreux, tout Kinshasa. Mais merci surtout de lire la bande-annonce, les affiches, car il y a toutes les informations là-bas. Nzamba Pambola Bino, Bossolo na politique. Boya. Mais Aman, attends Kinshasa. Dans les occasions de Paris, Et bon, Kinshasa. Et bon, Kinshasa. Après
Lubumbashi, Brazzaville et le Casino de Paris, Kinshasa, c'est enfin ton tour. Le père des immatures, Herman Amici, vous donne rendez-vous le 1er novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Trop, c'est trop. Nisungiango, na kupanda kupesi tika. Ti, oi kumicharge. Esi zinoko, izali asida ya tavar. Itelinga ite? Ti, inande nini? Ti? Ngani kuna nga azaka nsenya na collège asala sida afuta makana sensat. Sensat? Surtout pas. Olobi sensat. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Monsieur, mais yo na bisaki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout le monde. Papa Lili sama yene buta conseiller na yako de. Bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetter na sensa dès que vous avez en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence y a sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tombé au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge de soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ceux qui ont une mission de service topé mutation. Ceux qui les kama et quoi liokuna. Eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna, nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa tete na korezi ya l'État. Nga kutu. Na kolobate. Chef, uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais il y a le bâtiment qui n'a les liés. Oh! Donc, na CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Maman Nangai et Yeo,
bozelaki bolukaki bosengaki yango eye o boza deja ya kosepela poto na poto Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Dans tes chances scénario ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada net na film. Singleton $10. Couple $15. Famille $20. Ya pamba. Prise en charge assurée. Yalarara entreprise Fou de Jésus Business Namboka Oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka A2 entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business.